Bonjour, Jérôme, RFNet Parisienne pour l'Instant Pro. Aujourd'hui, nous allons parler du vrai ou faux sur les idées reçues concernant les fenêtres. Faux. Alors, je suis d'une génération où ça fait quand même plus de 30 ans que j'exerce ce métier. Je n'ai jamais connu de PVC qui jaunisse. Les gens ont une idée reçue, à savoir que le PVC aujourd'hui, il existe plein d'éléments en PVC, par exemple les salons de jardin, les pots de fleurs, etc. Et ces éléments-là, effectivement, ont tendance à mal vieillir et à jaunir. Néanmoins, il faut savoir qu'une fenêtre, au niveau de sa composition, de conception du PVC, la technologie fait qu'aujourd'hui, les ingrédients ne sont pas les mêmes sur une fenêtre que sur ces matériaux-là. Vous ne trouverez pas de fenêtres qui jaunissent aujourd'hui sur le marché. À partir du moment où celles-ci ont toutes les certifications et les avis techniques du CSTB. Faux. Aujourd'hui, le double vitrage a une particularité bien spécifique qui est d'utiliser un traitement ce qu'on appelle super thermique. C'est une micro-couche d'argent qui est déposée sur une des deux faces en interne du vitrage qui évite la conductivité au niveau du vitrage. Ce double vitrage-là a un pouvoir d'isolation qui est 5 fois supérieur à celui d'un simple vitrage et 2,5 fois supérieur à celui d'un double vitrage classique comme on pouvait avoir il y a 20 ans. À savoir que l'inconvénient du double vitrage, c'est qu'il va absorber plus de luminosité, qu'il va éviter la transmission solaire à travers votre carreau, notamment en saison hivernale où la pièce peut être tempérée par le rayonnement solaire. Idéalement, il faudrait utiliser ce type de vitrage sur les façades nord et est, et laisser des doubles vitrages sur les façades sud et ouest. Et en termes de coût, ce produit est beaucoup plus cher et en termes d'environnement, il utilise 3 verres, donc avec un coût carbone qui est beaucoup plus important par rapport au gain énergétique qu'il peut produire. Alors, le changement d'une fenêtre va vous apporter un confort thermique, à savoir que vous allez gagner des degrés à l'intérieur de votre pièce. Cette température peut augmenter d'1, 2, 3 degrés en fonction de la surface et de l'isolation générale de votre appartement ou de votre maison. Le gain va se faire au niveau du confort. Le second gain peut se faire de manière financière au niveau de votre facture et votre consommation énergétique. À savoir que quand vous êtes en chauffage individuel, effectivement, concrètement, vous allez pouvoir chauffer moins et donc réduire votre facture énergétique. Néanmoins, dès que vous êtes en chauffage collectif, notamment dans un immeuble, vous n'allez malheureusement pas bénéficier de cet avantage-là, puisque votre répartition de chauffage est faite au tantième. À partir de là, vous continuerez de payer la même somme d'argent. Néanmoins, vous gagnerez considérablement en termes de confort. Alors, la fenêtre en bois est un très beau matériau, à savoir la noblesse, le cachet naturel, le cachet ancien. Néanmoins, il va impliquer un entretien. Donc, dès que votre peinture commence à vieillir et à s'endommager, il va falloir repeindre la fenêtre. Pour ça, il ne faut pas attendre que la peinture s'écaille, c'est trop tard, parce que là, vous allez devoir tout poncer, tout gratter, de telle manière à remettre la fenêtre à nu pour pouvoir avoir une bonne adhésion de la nouvelle couche de peinture. On va dire que c'est vrai dans le sens où trop d'entretien, peut-être pas, mais de l'entretien, oui. Alors, pour répondre à cette question, je vais vous dire oui tout de suite. Effectivement, si vous bouchez votre grille, vous empêchez de l'air de rentrer, ce qui est le principe d'une grille de ventilation. Néanmoins, vous ne devez absolument pas boucher vos ventilations. La grille a un but très simple, c'est que après l'installation d'une nouvelle fenêtre, votre fenêtre est totalement hermétique par la compression des joints. Et donc à partir de là, vous n'avez plus aucune entrée d'air naturelle due au remplacement des fenêtres. L'obligation légale que l'on a, c'est de vous garder une ventilation de votre bien. À savoir que nous sommes obligés de mettre une ventilation s'il n'existe pas de ventilation naturelle dans l'appartement ou dans la maison. Pour ça, nous devons faire ce qu'on appelle un trou dans la fenêtre pour créer une grille de ventilation avec un capotage qui va laisser passer effectivement de l'air, plus ou moins chaud l'été, plus ou moins froid l'hiver. Mais cet air est important dans le sens où il vous permet d'avoir un renouvellement de votre air d'appartement et de garder un air sain. Et deuxièmement, chose extrêmement importante, c'est de garder un appartement sain aussi au niveau de l'humidité et du risque de moisissure qui peut être engendré par rapport à cette humidité-là. Si vous ne ventilez pas, vous n'assainissez pas l'appartement. Donc ne jamais boucher des grilles de ventilation, même si elles vous paraissent apporter du froid dans votre appartement. Il y en avait avant, votre grille en laisse passer, mais le gain énergétique de l'ensemble de fenêtres est nettement bénéficiaire sur la perte due à la grille de ventilation. J'espère que cette vidéo vous permettra d'enlever quelques idées reçues que vous pourriez avoir et vous aura permis de les gommer si vous en aviez. N'hésitez pas à revenir vers nous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.